Dans Parashat Bo, à la sortie de Mitzraïm, le Ham Israël a été l'objet d'une mitzvah qui est singulière à Pesach Mitzraïm. Daberu el kol adat Israël lemor, be'asor la chodesh hazeh, v'yikhu lahem ish se levet avot se la bait, be'asor la chodesh hazeh. Le Korban Pesach, la shrita se fait le 14 et il est consommé le 15. Et pourquoi le 10? Et là, on nous dit, be'asor la chodesh hazeh, on peut acheter sur place. Vous avez raison. Alors, c'est la question. Donc, pourquoi? Alors, c'est vrai qu'il y a Bikour, ce qu'on appelle Bikour, Moumin. Les korbanot, le korban Pessah, tout au long de l'histoire, il doit être observé, vérifié 4 jours. Mais ça, c'est pas quelque chose qui incombe à celui qui va faire le korban Pessah. Le vendeur pourrait avoir des agneaux qui ont été l'objet de cette surveillance particulière, de cette vérification particulière 4 jours. Ce n'est pas un din. Davka dans le Gavra, dans la personne qui offre le Korban Pessah. C'est-à-dire que quand on achètera Bezrat Hashem des agneaux pour le Korban Pessah, il va falloir qu'il soit surveillé, l'objet d'une surveillance 4 jours. Mais même le vendeur peut faire cette surveillance. L'Ashgacha, 4 jours. 4 jours comme. Mais là, dans Pesach Mitzrayim, c'est pas le vendeur, ça suffit pas que le vendeur fasse l'Ashgacha, avec le bikour. Il faut que l'acheteur, veikrou, lahem, be'asor la chodesh, veikrou lahem, ish se leveit avot. C'est-à-dire qu'il y a un digne que l'acheteur, l'acquéreur, celui qui offre le korban, il doit l'acquérir le 10. Pas simplement que l'objet, la chefza, l'objet du korban soit surveillé, vérifié pendant 4 jours. Ça me dit dans le Gavra que celui qui est le korban, c'est lui qui doit, celui qui offre le korban, il doit le vérifier pendant 4 jours. Marqué dans le Pasouk, Vaya lachem le mishmeret, ad 14 yom la chodesh, jusqu'au 14, là vous verrez la shrita, Vaya lachem le mishmeret. C'est quoi mishmeret? Omer Rashi HaKadosh, Vaya lachem le mishmeret, zehu leshon bikour. שטעון ביקור מימום 4 ימים קודם שחיטה. Donc il fallait donc le vérifier 4 ימים קודם שחיטה. Et comme on l'a dit, d'habitude, c'est pas celui qui offre le korban qui doit le faire. Là, ici, va y aller. לכם למשמרת, ויקחו איש לבית אבות. בעשור לחודש. רש"י זנתירוש, ומפני מה הקדים לקיחתו לשחיטתו 4 ימים, מה שלא ציווה כן בפסח דורות. Pourquoi est-ce qu'il fallait que l'acheteur, celui qui offre le korban, lui doit vérifier le korban 4 jours avant. Il dit Rashi, dans tous les autres psachim, tout au long des générations, c'est pas comme ça. Là, il y avait un din spécial. Il dit, Rashi rapporte, Aya Rabbi Matia ben Harash Omer, il y a marqué dans le Navi Echezkel, Ari Omer va'evor alaïch, va'erech, ve'ine, itech, et dodim, Akadosh Baruch Hu passe quelque part, donc c'est l'image d'une personne, de quelqu'un qui passerait dans un champ et qui voit une jeune fille. Et le temps du mariage est arrivé. Alors c'est quoi le temps du mariage est arrivé? Donc quelque part, il va falloir, elle n'était pas suffisamment prête, vêtue correctement pour le mariage. Elle était négligée. Alors, il va falloir l'habiller, la préparer, la rendre une kala. La rendre une kala. Il faut la rendre une kala. C'est quoi une kala? C'est quoi la traduction du mot kala, M. Cohen? La mariée, l'étymologie, vous avez raison. L'étymologie de la kala, du mot kala, c'est keloula, c'est-à-dire, elle renferme tout. Elle englobe tout. Magnifique. Magnifique. On entend aussi dans le mot kala, prinat kalta nafshi. Ça veut dire qu'elle doit avoir une aspiration. Ouais, elle doit, ouais, pour englober tout, il faut avoir une aspiration. Prinat kalta nafshi. Vaichal elokim bayom hashvi. Hachem, il a mis éjecté de yom hashvi, prinat de kala. Shabbat, c'est une kala. Une kala. Shabbat souhaite se rattacher à nous. Nous devons souhaiter se rattacher au Shabbat. Vianu hubba. Vianu hubbo. Donc,
et Dodim, il faut la préparer. Il faut la préparer pour qu'elle soit apte à être en mariage. Itech et Dodim. הגיע השבוע שנשבעתי לאברהם שיגאל את בניו, ולא היו אז בידם מעשים להתעסק בהם. Ils n'étaient pas prêts au mariage. Ils n'étaient pas prêts. Et Dodim, ils n'étaient pas prêts. Alors, dit, Vaterom Veria, donc cette jeune fille que, Vaevor Alaïch, Vine Itech et Dodim, Vaterom Veria, tu n'es pas prête, tu n'es pas habillée, tu n'es pas une kala. On va les habiller. On va les rendre plaisantes, on va créer donc cet état d'esprit de Kala. Donc l'objectif, c'était de créer Dam Pesach et Dam Mila, Shemalou Beoto Alayla. Donc Dam Pesach et Dam Mila, Shemalou Beoto Alayla, Sheneemar Vaevor Alayich, Vaerech Mitbaseset Bedamaïch. Amarlach Bedamaïch Chaï, Amarlach Bedamaïch Chaï. Donc il y a Bishni Damim. Donc ça veut dire que le Ham Israël était une Kala qui n'était pas prête au mariage. Tu n'es pas prête. Vaterom Veria. Vaevor Alaïch, Vine, Itech, Et Dodim. Ça y est, elle est mûre pour le mariage. Mais elle n'est pas encore, elle est mûre physiquement, mais elle n'est pas prête au mariage. Vaterom Veria. Dam Pesach et Dam Mila, c'est ce qui va créer donc ce matzav de Chibour, qui va la rendre apte au mariage. Ça dit, Rabbi Matia ben Charash, il fallait que le Ham Israël prépare, soit mis à sec dans Pessah, 4 jours avant. Et qu'il fasse la Mila. Avant les 4 jours, comment ça se passe? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Le premier Pessah, ils leur ont enseigné ce qu'il fallait leur enseigner. Ils ont un kol panim, ils ont pris le korban Pessah 4 jours avant. C'est la façon qui allait donc leur permettre de s'habiller comme une kala. Elle se prépare la veille. Alors là, 4 jours avant, ils se sont fait belles, le Ham Israël, ils se sont fait beaux. Le Ham Israël, 4 jours avant. Pessah, ça les a rendus beaux. L'itasek, Bekorban Pessah. L'itasek, Bekorban Pessah, ça les a rendus beaux. C'est pour ça que Be'atzor la Chodesh, Vaterom Veria, comment, tu n'es pas bête? Alors, Akadosh Baruch Hu, il nous a donné, Vaomarlach, Vaevor Alaïch, on va essayer de voir comment le Pessah, il rend beau. Comment le Pessah, il rend beau, un petit peu goûter un enseignement qu'on peut avoir tous les jours. Ce n'est pas un enseignement de la fête de Pessah, de chaque jour. Il y a une Gemara dans Masechet Psachim, Daf Tzadik Vav. La Gemara dans Tzadik Vav, elle dit, Baïr Abzeira. Abzeira pose la question suivante. On sait que dans le Korban Pessah, il y a des parties qui doivent être offertes sur le Mizbeach. Il y a des émourim, ce qu'on appelle les émourim, c'est des parties qui doivent être offertes sur le Korban Pessah, sur le Mizbeach. Et après qu'on les a offerts sur le Mizbeach, là on peut le manger le soir. Et puis on grillait à la maison. C'est bon? Et on grillait le Korban Pessah à la maison. Et donc finalement tout était prêt donc à la maison. Okay. Et la question que Rab Zera pose c'est la suivante. En Mitzrayim, les Émourim, si c'est un korban, c'est un korban. Où est-ce qu'on a offert les Émourim? Ben Rab Zera, Émourim Pesach Mitzrayim, Echak Tiribou. Où est-ce qu'on les a offerts? Chacun pouvait être privé à l'époque. Il y avait un misbeach privé. Oh, on peut dire un misbeach privé. Il y a marqué dans la Gemara Amarle Abaye. Regardez Abaye ce qu'il dit. Ils les ont pas offert sur le. Ils les ont mangé, les mourir. Et il dit, mais d'où tu sais? Peut-être qu'il y avait un misbeach privé. Et il dit à Abaye, Hatana Rav Yosef, le maître de Abaye, nous a enseigné. Gimel misbechot ayusham. 3 misbechot. C'est quoi les 3 misbechot? Le mashkof et les 2 mezuzot, sur lesquels on allait asperger le sang. Ça, c'est les 3 misbechot, il n'y avait pas le 4e. Alors, pourquoi ils ont offert les mourib sur le mashkof, les mezuzot? Donc, il n'y avait pas un 4e. Donc, il te dit, il y a eu 3 misbechot seulement, il n'y a pas un 4e. Forcément qu'ils n'ont pas été maktir les mourib. C'est-à-dire que la prina de Hazat Dam, c'était un prina de misbeach. C'est de la même manière qu'on est sur le misbeach, la Zadam, elle était, oui, elle avait l'huile. La Ktara des Mourim, offrir les Mourim, non. Mais la Zadam, sur le misbeach, il y avait lieu. C'est quoi le misbeach?
c'est le mashkof et les jetés mezuzot. C'est-à-dire, ici, il y a marqué que le lieu de consommation du Korban Pessah était un lieu comme si c'était un misbeach. Il y avait ici un maaseh akrava, c'est un misbeach. Il y avait donc une azad d'âme sur un misbeach, c'était un misbeach. Le lieu, l'entrée, ouais, c'était un misbeach. Ça veut dire quoi que c'était un misbeach? Le Rambam, dans Ilchot Korban Pessah, Perektet, nous enseigne que le Korban Pessah, il a quelque chose de singulier et par rapport à tous les autres Korbanot, qui est le suivant. Si vous avez un Korban Shlamim, vous pouvez le consommer où, Korban Shlamim? Dans tout Yerushalayim. N'est-ce pas? Je l'amène à la maison, je fais ce que je veux avec le Korban Shlamim, et après je peux l'amener au voisin. Korban Pessah, il y a marqué dans le Rambam, Basar a Pessah shiatzachutz la chaburato. Donc il y a des gens qui se sont réunis autour d'un Korban Pessah. Et puis l'agneau était particulièrement savoureux. Ils l'ont proposé, ils ont été chez le voisin, il lui dit tiens, goûte cet agneau. Assour, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de le sortir de la chaboura. Et si on l'a sorti de la chaboura, il est nifsal. Et il dit le Rambam, sortir le Korban Pessah de la chaboura, c'est équivalent à Basar Kodesh Kodashim qui sort Chutz la Hazara, donc le lieu de consommation de Kodesh Kodashim, c'est la Hazara, ou Basar Kadashim Kalim, Chutz le Chomat Yerushalayim. C'est-à-dire qu'il y a un endroit Kadosh, et lorsqu'on sort le Basar du Korban à l'extérieur de cet endroit Kadosh qui permet sa consommation, il est psuliotse, c'est Basar Basadet Trefa. L'endroit Kadosh du Korban Pessah, c'est sa Chaboura. Et la Chaboura, c'est le lieu Kadosh, qui lorsqu'on sort le Korban Pessah, il est nifsal. Donc encore une fois, on voit qu'il y a une prina de Mekom Kodesh dans le lieu dans lequel on va consommer le Korban Pessah. C'était un Mizbeach à l'époque de Mitzrayim, et tout au long des générations, l'endroit de consommation du Korban Pessah, c'est un Mekom Kadosh. Et si tu le sors, tu sors de l'endroit Kadosh. Et Bassar Bassadet Trefa, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Pour dire les choses de façon très succincte, combien il y a de Averot dans la Torah sur lesquels on est Chayav Karet? On est susceptible de Chayav Karet. C'est quoi 36. Shloshim Veshesh. Mishnayot, au début de Kritout. Il y a 36 Kritot. Toutes les Kritot sont des Lavim, donc quelqu'un qui ne doit pas faire et qui fait essentiellement Biot Asurot, essentiellement Machalot Asurot, c'est pas le sujet. Mais il y a deux Kritot sur lesquels on est Chayav quand on était Vatel le mitzvah Tassé, vous le devinez, c'est Pesach et Bila. Alors que normalement, il n'y a pas de Onesh sur la mitzvah Tassé. Est-ce qu'il y a un Onesh sur la mitzvah Tassé? Il n'y a pas de Onesh sur la mitzvah Tassé. Et là, il y a Karet, hein, Onesh, Karet sur Bitul mitzvah Tassé. Il n'y a pas de Onesh sur Bitul mitzvah Tassé. Bidan Ritra, il n'y a pas de Onesh sur Bitul. Qu'est-ce que ça veut dire? Le pshat est que Pesach et Bila, il y a Karet, pas parce que c'est un Onesh, parce que c'est l'acte. C'est quoi Karet? Karet, c'est la déconnexion. L'acte de la connexion, c'est Pesach et Mila. Donc, quelqu'un qui ne vit pas l'acte, il est Karet, pas parce qu'il est sanctionné, mais parce qu'il ne s'est pas connecté. Quelqu'un qui est connecté, on le déconnecte, ça c'est un Onesh. Mais quelqu'un qui n'est pas connecté, il ne s'est pas connecté, il n'y a pas d'Onesh, il n'a pas créé la connexion. Pesach et Mila, c'est les deux forces. Pesach, c'est le verbe qui est générateur, l'enseignement de la Torah génère, il y a un Mila qui est aussi le membre générateur, créateur. Et ça, c'est les deux. Donc, le Pessah, c'est être Mechoubar à Kadosh Baruch Hu, c'est ça qui nous permet de générer. On ne peut pas générer un homme, seul il ne peut pas générer. Il peut générer que parce qu'il est Mechoubar à la source de vie. Pessah, c'est le Maaseh Chibour. Pessah, c'est le Maaseh Chibour, c'est le Maaseh Korban. Donc, c'est un Maaseh Kirva. Qu'est-ce qu'un korban? Un korban, c'est on prend tout ce dont on dispose, tous les niveaux de la création, et on les rattache à Kadosh Baruch Hu. C'est ça un korban. Il y a, dans un korban, il y a tous les niveaux de la création. Il y a le minéral avec le sel, il y a le végétal avec les menachot, les nesachim, il y a le vivant avec la béhéma, il y a le adam. Ça c'est le korban.
le Korban Pessah, c'est un Maaseh Kirva. Et là, faisons bien attention, mes chers amis. Le Maaseh Kirva, c'est être Mechaber, pas simplement sa personne, tout d'abord, mais c'est être Mechaber, tout notre entourage, tout ce qui est donc fait partie de la Chaboura, être Mekarev Otam Hashem. Ça, c'est pour ça que Pessah, quand il est Nechal Bechaboura, cette Chaboura, c'est un Maaseh Kirva. On les rattache tous à Hashem. Ouais, on rattache tout à Hachem. Ça, c'est le Maaseh Kirva de Korban Pessah. Donc, c'est un lieu de Misbeach. Parce qu'on est Mekarev. Ce qu'il y a dans cette maison, on est Mekarev à toi Hachem. Donc, c'est un Misbeach. Donc, le sang qu'on a aspergé, c'est Shalosh Misbechot. Et c'est un lieu de Kedusha. Parce que c'est un lieu de Akravat Korban. On est Mekarev. Donc, c'est pour ça que celui qui sort le Korban Pessah, il sort du Makom Kadosh. Et pour arriver à être Mekarev, il fallait un travail de 4 jours. Il fallait un travail de 4 jours. Pour être Mekarev, il fallait un travail de 4 jours. Un travail de 4 jours, c'est pour ça. C'est ça qui rend belle. Ce qui rend belle, ce qui rend beau, ce qui rend la Kala, qui lui donne cette volonté de Chibour, c'est un travail de 4 jours. Il fallait préciser pour tout au long de générations, on est déjà dans le mouvement. Mais pour naître, on ne naît pas individuellement. On est en tant que groupe, qui ont le Mekarev Hachem. Ça, c'est le Maaseh. Ça, c'est le Maaseh. Je termine, Rabotai, juste. Très rapidement, une petite idée très, très rapide. Il y a marqué il y a marqué que Vanitzak el Hashem Eloki Avotenu vayar et anienu v'et amalenu v'et lachatzenu. C'est quoi anienu? Zo pirishut derech eretz. V'et amalenu elu abanim. Alors je dis, qu'est-ce que ça veut dire quoi? Pirishut derech eretz. Il n'y avait pas de lien. Pirishut derech eretz, il n'y avait pas de lien. Il n'y a pas de lien en Israël. Il y a eu des naissances. De quoi il n'y a pas de lien? Elu abanim. Il n'y a pas de naissance. Dès que Moshe Rabbeinu il a été posé dans le Nil, on pouvait. Donc, c'est quoi Derech Eretz? La Gemara dans Hérouvin, Daf, Kouf Amoudbet, elle dit Derech Eretz, c'est les faillesses. C'est pas un lien animal. C'est les faillesses. Les faillesses. C'est-à-dire que le lien vient d'un chibour intérieur. Un lien intime, c'est pas un lien animal. C'est un lien qui vient de l'intérieur, qui est le point culminant d'un lien affectif profond. Et ça, en Mitzrayim, ils avaient des liens. Aval, dans le tumulte de l'esclavage, même lorsque les femmes se rendaient là où ils se trouvaient, et pas derech eretz. C'était Prishut derech eretz. À Banim, il y avait des enfants. À Banim, transmettre. Pessah, c'est prendre tout et Mekarev autour. Ça, c'est parce que la galoute, c'était Prishut derech eretz. L'acte intime, il était, mais derech eretz. La galoute, c'est le fait de scinder. La Géoula, Pessah, c'est le fait d'être Mechaber. Toute la cellule familiale, tout ce qui est dans notre entourage, nous-mêmes, notre entourage, pour être Mechaber. C'est ça qui nous rend bon. Cette volonté de Chibour. C'est ça une Kala. Une Kala, c'est une Kala belle, c'est une Kala qui souhaite ce Chibour, qui se fait belle pour avoir ce Chibour. L'importance donc de ne pas vivre individuellement, mais dans un cadre de Tzibour. Là, le Tzibour, c'est ensemble, dans un groupe. C'est ça qui permet donc groupe autour d'un Korban Pessah, une Chaboura, c'est ça qui permet d'être Mekarev tout à Kadosh Baruch.